Je voudrais tout d'abord parler des élections en Afrique. Parce que je pense que les élections font l'objet de violence. Aujourd'hui, nous avons eu un panel sur la question de la violence à l'égard des femmes et surtout dans les zones de conflit. Mais je pense que tout d'abord, il faut qu'on regarde la prévention. Il faudrait que nous nous appliquons mieux et que nous mettons plus de ressources. Puisque quand le conflit est là, les ressources financières à mobiliser sont énormes pour faire taire les armes. Mais il faudrait investir un tout petit peu pour prévenir. Ça consiste à quoi ces salles de veille? Tout d'abord, à mobiliser les femmes comme une armée. Une armée mobilisée pour dire non à la violence. Parce qu'on sait que c'est une poignée d'hommes qui veulent prendre le pouvoir et qui veulent le faire, pas à travers les urnes, mais à travers les armes. Donc il faut qu'on fasse tout pour avoir une armée de femmes et d'hommes, mais également qui sont là pour parler de la paix et de la sécurité. Donc je pense que des salles de veille, en quoi ça consiste? D'abord la mobilisation. L'autre facteur que nous voyons, c'est pas seulement mobiliser, mais également monitorer les élections. Parce que nous l'appelons le facteur des 3M. 3M, c'est monitoring, mediating, la médiation et la mobilisation. Donc ces trois facteurs, il faut les appliquer systématiquement. Mobiliser tout le monde, y compris les jeunes, mais aussi former. Parce que la plupart du temps, c'est les résultats des élections qu'il faut assurer avec transparence. Donc mobiliser réellement une armée d'observateurs, d'observatrices qu'on envoie partout, à chaque bureau de vote, avec les, comme on dit, les téléphones mobiles, mobile phone, parce qu'il faut utiliser les nouvelles technologies. Imaginez que chaque fille ou garçon envoyé dans les bureaux de vote et le téléphone mobile et qui sont en contact direct avec la salle de veille pour dire voilà les résultats. Et quand on annoncera les résultats, la salle de veille aura tous les résultats pour pouvoir aussi avoir sa voix et tempérer donc le calme et tempérer la violence de ce qu'on peut voir émerger à l'issue des résultats. Donc il y a l'envoi des observateurs, mais également il y a la médiation en douce. Et c'est là où je vois aussi le rôle des parlementaires. Vous savez, c'est tellement fort quand les femmes des différents partis politiques viennent ensemble et disent nous allons nous battre pour que dans notre parti, qu'il n'y ait pas un mot d'ordre pour parler de violence. Nous allons tous parler de paix dans nos quartiers généraux. Donc je pense que les femmes parlementaires peuvent faire ce travail. Avec la société civile, ce qu'elles peuvent faire, c'est de faire ces coalitions. Ces coalitions pour les soutenir, parce que c'est eux qui sont à l'intérieur. C'est elles qui sont à l'intérieur et qui ont besoin de soutien de l'extérieur, de soutien de la rue. Voter pour les femmes, il le faut. Les soutenir pour des lois progressives pour les femmes. Les lois électorales avec des pourcentages, 40, parité, pourquoi pas. Nous savons que l'Union africaine a le principe de parité qui est là maintenant et qui donne quand même le Rwanda, le Sénégal, qui ont quand même un plus grand nombre, plus que Beijing, plus que 30%. Il faut qu'on fasse, parce que c'est d'avoir
la voix des femmes, et pas seulement de faces, c'est pas seulement le visage des femmes, mais d'avoir leur voix, mais égal, parce que ça compte, et d'avoir aussi leur agenda inclus réellement. Je crois que ici, ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est aussi des solutions. C'est nous orienter vers des solutions. La salle de veille est une petite solution qu'il faut voir comment appliquer. On a entendu des solutions, par exemple aujourd'hui sur la Colombie, de ce qui est en train de se faire sur la justice après le conflit, hein, qu'il faut voir comment les violences sexuelles qui sont commises font partie intégrante des cours, des tribunaux et aussi de la réconciliation. Aujourd'hui, on a fait le tour pour de nouveau regarder les conflits, mais également quelle est la participation de la femme pour apporter son appui, sa contribution effective pour qu'il y ait la paix et l'harmonie.